On est content de vous retrouver les amis, après un bon week-end tranquille où vous vous êtes reposés j'espère. On redémarre une nouvelle semaine de jeu, personne n'y avait pensé, slam tout de suite après, le public. Bonjour tout le monde, bonjour les copains, tout le monde va bien? La colonne est là, elle attend nos candidats. Les voici justement, 3 duos s'affrontent en ce lundi. Ils habitent Montpellier, elle est retraitée, et il est étudiant en médecine et c'est un ami de sa fille. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont décidé de faire équipe. Voici les deux M, Michel et Michael. Bonjour Michel. Comment elle s'appelle votre fille qu'on l'embrasse? Carole. C'est Carole. Bonjour Michael. Vous êtes donc un ami de Carole. Allez-y. Ils sont père et fils et c'est pas pour rien parce qu'ils ont le même amour pour le bricolage, pour la moto et pour les rallyes. Voici de Seine-et-Marne Alexandre et son papa Jean-François. Bonjour Alex, enchanté. Jean-François, bonjour. Allez-y. Et enfin, il n'y a pas d'âge pour être champion de personne n'y avait pensé. Ils ont 19 ans, tout pile, ils sont étudiants en langue et ils sont amis depuis le lycée, hyper sympa et super cultivés. Voici Elsa et Nathan. Bonjour. Bonjour Elsa. Le week-end a été bon? Très bien. Parfait, ça va Nathan? Nickel. Allez-y. Nathan, c'est mini-moi. Même coiffure, même dents, il n'y a que les yeux qui diffèrent. Alors, on n'a rien dans la cagnotte pour l'instant. Non. On est tombé sur un thème difficile, faut dire. C'était les 20 plus grandes sociétés encore détenues par l'État. L'autre option, c'était Amélie Poulain et le cinéma, vendredi dernier. Vous avez préféré l'économie ou on prendra le cinéma la prochaine fois? Voilà. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. On va faire connaissance avec Michael et Michel qui viennent de Montpellier, de l'Hérault. Michel, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh ben, je suis retraitée maintenant. C'est un beau métier. Donc ça va, tout va bien pour moi. Vous faisiez quoi avant? J'étais gestionnaire en personnel. Et Michael, vous, on sait que vous êtes un ami de Carole, qui est la fille de Michel. Exactement. Dans la vie, vous êtes? Je suis infirmier, mais là, je suis étudiant en médecine et je passe en 3e année. Là. D'accord. Et on salue Alexandre et Jean-François aussi. C'est le père et le fiston. Opticien pour l'un, major de police pour l'autre. Jean-François, il est dans la police. Tout à fait. Oui. Eh ben, bienvenue, major. On vous appelle comme ça? Major Ça m'arrive. Jean-François. Vous serez mon major aujourd'hui. Vos pupitres sont à 0. Il faut y rester. Vous connaissez le principe chez nous, c'est toujours avoir le plus petit score possible. C'est l'inverse de tous les autres jeux. Comment on obtient le plus petit score? En me donnant les réponses qui sont les moins évidentes, celles qui ont été les moins citées par les Français que nous avons interrogés avant l'émission. La première manche, vous ne pouvez pas vous parler. Je vous le rappelle, le thème aujourd'hui, c'est de la musique pour débuter. Alors concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue en premier. Je m'en prends musique, d'accord. D'ailleurs, musique. Je trouve ça sympa de dire au major, positionnez-vous maintenant. Allez-y. Nathan va jouer l'aller, puis Jean-François, et on terminera avec Michel, tout là-bas. Alors, je vais vous poser une question dans un instant. Il faut me donner évidemment une réponse qui vaut le moins de points possible pour décrocher le Joker, qui reviendra au meilleur des binômes. Voici la question musicale. Les verbes dans la chanson Mistral gagnant. Vous connaissez tous cette chanson, c'est la chanson préférée des Français. Je vous demande de me citer un verbe, conjugué ou pas, que l'on retrouve dans les paroles de Mistral gagnant, la chanson de Renaud. Il faut me donner le verbe à l'infinitif. Nathan d'abord. Parler. Il y a parler dans les paroles de Mistral gagnant. On regarde. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Oh, c'est bon ça, 20 personnes seulement avaient cité parler. Écoutez. Te parler du bon temps. Te parler du bon temps. Alors c'est forcément des extraits hyper coupés parce qu'on veut pas vous donner les autres réponses. Jean-François, Niquer. vous avez dit? Désolé. Niquer les dents. Ah oui, c'est vrai. Ça m'a fait un peu peur au début. Je m'attendais pas à ça. Désolé. Major, hein? Ah, la police, c'est plus ce que c'était. Bon, bah, niquer. Et nous niquer les dents. Ah, bah, c'est ça. Bien joué. Allez, descends, Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Est-ce que ça fait 0? Ah, 6 personnes. 6 petits points, c'est très bien. Il faut essayer de faire encore mieux, c'est-à-dire moins de 6 points. On n'a pas écouté quand même. Et nous niquer les dents. Et les Mistral gagnants, Michel. Je vais dire manger. Est-ce qu'il y a mangé? Il y a une histoire de bonbons qui niquaient les dents. Peut-être qu'on les mange à un moment, les bonbons. Regardez. Aïe, 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 il n'y a pas mangé. 100 points pour vous, Michel, c'est pas grave. Mickaël va se rattraper car maintenant on change de joueur. Hop!
On cherche les verbes, conjugués ou pas, dans Mistral gagnant de Renault. On a eu manger, ça ne marchait pas. On a eu parler et niquer les dents. 6, 20 points et donc 100 points pour la mauvaise réponse. Plus petit score pour débuter, Alexandre? Je vais dire m'asseoir. Donc le verbe, c'est asseoir, tout simplement, à l'infinitif. Il y a asseoir, il s'assoit un moment quelque part? Je crois au début, donc ça va être donné à mon avis. Votre papa, il valide, hein, j'ai l'impression. Il dit oui, il s'assoit. On regarde. Bonne réponse. Descends. Combien de personnes y avaient pensé? Descends. Ah, c'est bien, 30 points. Bravo. Écoutez. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi. 36 points. Elsa, la championne. Un verbe à l'infinitif. S'envoler. À un moment, il y a un truc qui s'envole. Ouais. On regarde. Très bien. Combien de personnes avaient cité s'envoler? Allez. Oh là là, est-ce que ça fait 0? 2 personnes seulement. Très bien. Vous êtes à 22 points. Ça veut dire Bien que joué, bien vous joué. avez déjà le joker. C'est vous qui avez déjà le plus petit score. Alors, écoutez Merci. pourquoi s'envoler, les paroles. Ton rire s'envoler aussi haut. Alors, vous êtes à 100. Michael et Michel, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous avez déjà le plus gros score. En revanche, vous allez peut-être me donner une réponse qui vaut 100 € là. Alors, allez-y. Je vais essayer. Guérir. Est-ce qu'il y a guérir? Ce serait quoi les paroles avec C'est guérir? surtout guérir les blessures. C'est surtout guérir les blessures. Regardez. Ah bah oui. C'est guérir mes blessures d'ailleurs, dans les paroles exactes. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait 0? 7 personnes. Vous passez à 107 et vous passez au rouge. Michael et Michel, c'est vous qui avez le plus gros score. Le meilleur score est en vert, c'est les 22 points d'Elsa et Nathan. Écoutons un peu de Mistral gagnant. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand. 45, caramel à 1 franc. Et Mistral gagnant. C'est la chanson préférée des Français. Regardons sur Mistral gagnant, justement, les verbes qui avaient été les plus cités. Il y avait asseoir, regarder, parler. Et à l'inverse, les verbes les moins cités, ce qui valait 0. Regardez, il y avait faire et sauter dans les flaques pour les faire râler. Arrêter, s'arrêter, repartir en arrière. Foutre, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Falloir te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et emporter, et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Et alors, il n'y avait pas mangé, mais il y avait bouffé, cela dit, dans les réponses. Ouais. C'était donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Ouais. Voilà, donc on C'est n'était vrai. pas très loin de manger. Ouais. Écoutez, c'est pas grave, on va se rattraper avec la manche 2. Michel et Mickaël. Vous tous qui nous regardez, les amis, il y avait un séjour en famille, un séjour de rêve à gagner pour 4 personnes. C'est vous qui l'avez remporté. Félicitations et merci d'avoir joué avec nous. On paye l'hébergement, le transport et vous décidez où vous partez. Ça n'arrive pas qu'aux autres, la preuve. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire gagner à nos téléspectateurs chéris? Eh ben, regardez, 3 mois de courses gratuites. Pendant 3 mois, vous allez au supermarché, vous remplissez le caddie, vous remplissez, c'est nous qui payons. Pensez aux fournitures scolaires qui arrivent, hein, parce que mine de rien, ça coûte cher la liste. Quel nom donne-t-on à un siège bas, rembourré et sans bras? Est-ce que ça s'appelle 1. Une chauffeuse ou 2. Une allumeuse? Et dire que vous allez peut-être payer les courses de fournitures scolaires des enfants grâce à la chauffeuse ou l'allumeuse. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone. Je vous parle des fournitures, mais c'est les courses pendant 3 mois. Vous allez au supermarché et vous vous faites plaisir, c'est nous qui payons. Bonne chance à tous, voici la deuxième manche, c'est les associations. La bonne association, c'est la deuxième manche de personne n'y avait pensé. Cette fois-ci, il va falloir retrouver l'association qui a été la moins évidente. On va rêver un peu, on va parler voyage, parce que Michael, vous êtes corse, c'est ça? Exactement. Ah, Et bah, tiens. Michel, ah bah oui. Ah bah tiens. Là, on y est, hein. Corse d'où? D'Ajaccio. Ajaccio, ok. Et Michel, vous adorez la Corse aussi, pareil. Ouais, je l'ai découvert par hasard et depuis j'y vais tout le temps. Et je suis toujours
super bien accueillis. Et Mickaël, vous Franchement. avez de la famille en Corse encore? Toute ma famille, ouais. Ouais, D'accord, donc vous retournez là-bas régulièrement. ouais, très souvent. Très bien. Ah bah voici la deuxième manche, je vous souhaite bonne chance, vous allez vous rattraper. Hein. Vous jouez en dernier, mais c'est pas perdu pour autant, les amis. Je vous pose une question, je vous donne des propositions. À vous de me dire les réponses qui vont en face et les réponses qui valent le moins de points, évidemment. Nathan, Elsa, les champions ont le joker, vous jouez quand vous voulez. Premier thème, on joue avec de la culture générale. Joker ou pas? Non, pas de joker. C'est trop. Vous le gardez. c'est trop Ouais. large. Regardez la question. Ils vont par 3. De qui parlons-nous? Ah bah je vous demande de retrouver ce qui va par 3 à partir des définitions que voici. Vous allez comprendre. Ce sont les 3 joyaux de Gizeh en Égypte. Elles sont dites de la mort dans Harry Potter. Ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils sont 3 dans le premier film des Inconnus. Et enfin, ce sont 3 déesses, Aglaé, Thalie et Euphrosyne. On joue avec quoi, Nathan et Elsa? Donc on va prendre, il s'appelle Gaspard, Melchior et Balthazar. Et ce on- serait les rois mages. Les rois mages, ça vous paraît pas évident ça? Si, mais on n'a pas les autres réponses et on a le joker, donc autant Ou assurer après. avec une réponse. Ah, donc Ouais. vous vous dites si on prend beaucoup de points maintenant, le joker nous sauvera la mise plus tard. C'est ça. On regarde les rois mages. Oui, mais à mon avis, ça vaut beaucoup Allez, ça, allez, non? allez, allez. Allez, allez. 73 personnes y avaient pensé. 73 points. Il aurait peut-être fallu le jouer tout de suite, le joker, hein, les amis. Alexandre et Jean-François, On va prendre la 2, elles sont dites de la mort dans Harry Potter, ce sont... les reliques. On va se plonger dans l'ambiance d'Harry Potter. Bienvenue à Poudlard, les reliques de la mort. Ah bah oui, exactement. Allons-y. Combien de personnes y avaient pensé? 25 personnes y avaient pensé. Et donc pourquoi elles sont 3? Parce que les reliques de la mort, c'est la baguette de sureau, la pierre de résurrection et la cape d'invisibilité. 25 points, bien joué, c'était pas évident. Mickaël et Michel, Les 3 joyaux de Gizeh en Égypte. Et ce sont les pyramides. les 3 pyramides. 3 pyramides, ouais. On vérifie? Bien joué, la pyramide de Khéops, de Képhren et de Mykérinos. 48 personnes y avaient pensé. Le plus petit score pour l'instant, c'est Alexandre et le Major, son papa, avec 25 points. Ils sont 3 dans le premier film des Inconnus, les 3 frères. C'est ça, 52 personnes le savaient. C'était l'histoire de 3 frères, vous savez, qui ne se connaissent pas, mais qui héritent de 3 millions de francs. Et il leur arrive plein de trucs. Et ce sont 3 déesses, Aglaé, Thalie et Euphrosyne. C'était la réponse la moins évidente. 2 personnes seulement connaissaient les 3 grâces. Voilà, ce sont les 3 filles de Zeus. Aglaé, c'est la beauté, Thalie, c'est l'abondance et Euphrosyne, c'est la joie. Voilà donc pour la première question qui allait par 3. Voici le deuxième thème. C'est de la géo? Joker? Allez! Vous vous dites 73 points. Il est temps d'effacer les points qui vont arriver ici. Géographie, allons-y. On joue avec les drapeaux de pays dont le nom commence par un C. Tout est là, je vous demande de retrouver à quel pays appartiennent les drapeaux que voici. Les noms de pays commencent tous par un C, hein. Attention, on y va. Pays A. Pays B. Pays C. Ce ne sont que des pays qui commencent par la lettre C. Pays D. Regardez bien tous ces drapeaux à la maison. Et on termine avec le pays E. Il faut me donner le pays qui a été le moins identifié à partir de son drapeau par les 100 Français. On commence avec Alexandre et Jean-François. On va prendre le D avec le Chili. Ça, c'est le drapeau du Chili. Vous êtes sûr de vous? Oui. Oui. Ou moyen? Si, non, quand même. Ok, ça serait le Chili. Eh ben, allons-y. Ça commence par un C, le Chili. Ouais. Bonne réponse. Bien J'ai reconnu. douté. Combien de personnes le savaient? Descends. On va prendre 100 points. Pas mal, 22 petits points. Vous êtes très très bon, hein. 47 points. Vous avez déjà le plus petit score alors que vous avez répondu tous les deux, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. On continue avec Mickaël et Michel. On va prendre le E, Qui serait? la Corée du Sud. Corée du Sud. Ok, vérifions. Est-ce la Corée du Sud? Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, vas-y, descends. 46 personnes. 94 pour Mickaël et Michel. Le drapeau de la Corée du Sud, il a été adopté en 1948 et il représente le yin et le yang accompagnés des 4 éléments, c'est-à-dire la terre, le ciel, le feu
et l'eau. Et on termine avec les champions qui ont joué le Joker. Donc vous ne craignez rien sur cette question. Tu le lis Vas-y. Le C. Ce serait le drapeau de Côte d'Ivoire. la Côte d'Ivoire. Ah bah vérifions. Bonne réponse, c'est la Côte d'Ivoire. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Oh là 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 8 personnes seulement avaient reconnu la Côte d'Ivoire. Très peu. C'est dommage du coup d'avoir joué le Joker sur cette question-là. Ouais, Vous êtes à 73 points et vous y restez puisque vous avez joué le Joker. Regardez le A là-bas, c'est le drapeau de la Chine. 60 personnes l'avaient reconnu. Le rouge, il représente la révolution et les 5 étoiles représentent l'unité du peuple chinois sous la direction du Parti communiste. Le B, c'était le plus simple. Combien de personnes l'avaient reconnu? 91 personnes avaient reconnu. Le Canada, voilà, qui représente une feuille d'érable qui est l'emblème national du pays. Et alors, je vous ai pas parlé du drapeau de la Côte d'Ivoire. L'orange, il symbolise la savane, le blanc symbolise l'espérance en la paix et l'union, alors que le vert symbolise les forêts. Voilà, c'est passionnant d'apprendre comme ça comment se sont formés tous ces drapeaux. Voilà pour le deuxième thème. Attention, dernière question. Je rappelle que le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter. Pour l'instant, c'est Michael et Michel qui sont en danger. La Corse a peur. La Corse tremble. On va jouer avec du vocabulaire. Plus de joker, tous les points comptent. Voici la question. Les noms composés formés avec le mot tête. Je vous demande de retrouver à partir de ces définitions des noms composés qui contiennent le mot tête. Regardez. Une entrevue à deux. Le brusque demi-tour d'une voiture. Un fromage sphérique de Hollande. Un problème difficile à résoudre. Une brosse pour nettoyer le plafond. Alexandre et Jean-François pour commencer. Bon, allez, on va prendre un risque, on va prendre la dernière réponse. Une brosse pour nettoyer le plafond, la tête de loup peut-être? Une tête de loup. Oui. Ok, c'est le nom de la brosse qui sert à faire par exemple le plafond ou les coins du plafond. Quoi. Voilà, de mémoire, je dirais ça. La tête de loup? Tête de loup, m'as-tu vu? Oui, bonne réponse. C'est une brosse avec un très long manche en fait. Oh, ça valait pas tant que ça la tête de loup. 34 points, vous passez à 81. Ça va se jouer dans un mouchoir de poche cette histoire. Vous voyez, 81 au milieu, 73 et 94 de l'autre. C'est au champion de répondre. On joue pour une qualif pour le duel. Un problème difficile à résoudre. Ce serait Une prise de tête. prise de tête. On se prend la tête quoi. On a un problème. Aïe 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 aïe. C'est pas la prise de tête. Je vous dis pas. Je vous dis rien, parce que les voisins peuvent jouer avec cette proposition, je vous expliquerai plus tard. Vous êtes à 173, Nathan et Elsa. Michael et Michel, attention. Le brusque demi-tour d'une voiture, un tête à queue. Tête à queue. 173 points pour Nathan et Elsa. Si vous voulez vous qualifier, regardez où se trouve la ligne de qualification. Elle est super haute, à 79 points. Il faut espérer que le tête à queue vous fasse descendre sous cette ligne. Alors je vous le dis, la colonne va être verte, parce que oui, c'est un tête à queue. Mais ça me paraît très évident, moi. Si vous avez la bonne réponse et que vous ne descendez pas sous la ligne de qualification, je peux jamais plus aller en vacances en Corse. On y va. Qui se qualifie pour le duel? Ah oui, regardez! 72 points, hein. La ligne de qualif était à 79, ça s'est pas joué à grand chose. 166, 81, 173, les champions passent au rouge et on perd nos deux champions, Nathan et Elsa. Alors, un problème difficile à résoudre. On peut se dire qu'un problème c'est une prise de tête, sauf que prise de tête, ça n'est pas du tout un mot composé. Un mot composé, il faut qu'il y ait un tiret. Vous voyez, tête à queue, il y a un tiret, tête de loup, il y a un tiret, prise de tête, il n'y a pas de tiret. C'est pas un mot composé. Donc qu'est-ce que ça peut être? Casse-tête. Un casse-tête. Un casse-tête, ça c'est un mot composé. Un fromage sphérique de Hollande, c'est une tête de mort. Je sais pas qui l'a dit dans le public, mais bien joué parce que regardez, personne n'y avait pensé. La tête de mort, en fait, c'est un fromage enrobé de paraffine rouge. Et une entrevue à deux, facile, c'est le Tête à tête. tête à tête. C'était la réponse qu'il fallait éviter. C'était la plus évidente. 82 points. On applaudit bien fort nos champions qui étaient sympas comme tout, Elsa et Nathan. Qui on embrasse avant de partir? Elsa d'abord. Mes sœurs, Marie et Louise. Et puis mes acolytes, Barbara et Lise.
toutes les copines. Et Nathan, Voilà. Moi, mon petit frère, Lucas, et mes potes de Laval, et puis d'Angers. vous êtes amusés? Oh, Ouais, super. excellent. Ah bah, On a je vous passé souhaite un de bon moment. devenir, Merci beaucoup. vous avez dit journaliste de radio, de sport, etc., professeur des écoles. C'était super sympa de jouer avec vous. Il n'y a pas Merci. d'âge pour Merci à vous. participer, à personne n'y avait pensé. À bientôt, Nathan et Elsa. Dans un instant, c'est le duel. Mais d'abord, je vous rappelle qu'on vous offre 3 mois de courses. 3 mois de courses gratuites. Vous remplissez le caddie, c'est nous qui payons. Quel est le prénom de l'éternel fiancé de Popeye? 1. Olive. 2. Cerise. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. 32 43 par téléphone. Si vous répondez maintenant, c'est peut-être vous qui allez pouvoir faire vos courses gratuitement pendant 3 mois. N'oubliez pas la rentrée des classes, la rentrée scolaire, les listes de fournitures pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les voisins, pour qui vous voulez. Allez-y, on vous attend. Bonne chance à tous. Voici le duel. On va discuter un peu avec le Major qui est venu jouer avec son fiston Alexandre. Vous faites quoi exactement dans la police, Jean-François? Dans la police, Oui. alors moi je suis chargé d'aller chercher des gens le matin qui ont des peines de prison à exécuter. Oh là là, c'est les interpellations, comment la ça brigade s'appelle? de recherche des fugitifs. D'accord. Ah oui, c'est un truc, on rigole pas avec vous. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai rien à m'empocher. Peut-être. Enfin, 2-3 Pas trucs, encore. mais pas des trucs où on vient me chercher le matin. Ouais, pas des trucs très graves. Vous avez pas transmis justement cet amour de la police à Alexandre? Bah non, je les ai laissés choisir en leur libre conscience et voilà, tout Il n'a simplement. pas voulu être policier, Alexandre. Pas du tout. J'ai 2 fils et il n'y en a aucun qui a voulu être policier. Vous avez noté qu'il répond à la place de son fils quand même, hein? Alexandre, vous êtes opticien, c'est ça? Voilà, exactement. Au début, j'étais conducteur de travaux et je me suis réorienté dans les lunettes. En tout cas, vous êtes les bleus, Jean-François et Alexandre. Michael et Michel, vous êtes les jaunes. Cette fois-ci, je vous pose une question. Je vous donne une liste de 5 réponses. Il faut donner celle qui a été la moins citée par les Français pour remporter un duel. Pour aller en finale, il en faut 2 des duels. Voici le premier. On joue avec les morceaux du cochon. Ah bah tiens. Je vous demande de retrouver dans cette liste le morceau que l'on trouve dans le porc qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. Allons-y. La palette, le merlan, l'épaule, la pointe de filet et la grillade. Jean-François et Alexandre. Il lui dit vas-y. Vas-y. Le cochon, c'est ton truc. Le cochon, c'est mon truc. Allez, on va dire le numéro 2, le merlan. Ok. Les jaunes. Alors nous, on va dire la palette. Ok. Alors, le merlan est-il un morceau de porc, un morceau de cochon? Vous avez déjà mangé du merlan? Oui. Ça vous inspire quoi le merlan? Rien du tout. Ça vous inspire pas un peu le poisson par hasard? Si, Ah bah c'est aussi une partie de viande, oui, c'est aussi figurez-vous, une le partie de merlan. viande. Mais Mais est-ce que c'est du porc? non. Regardez. Du bœuf. C'est du bœuf. Aïe aïe aïe, c'était le piège. Ouais, le merlan, c'est pas un morceau de porc, c'est un morceau de bœuf. Il se trouve en haut de la cuisse. Alors que la palette, là, on est quasi sûr que ce soit Bah du oui. porc. Ça paraît assez évident, mais regardez, face à une mauvaise réponse, c'est bien un Ouais. morceau de porc, la palette. Combien de personnes le savaient? On a assuré. Allez. 66 personnes. La palette, c'est dans la patte avant du porc. Un duel pour les jaunes qui ont le plus petit score. Ah bah toutes les autres étaient donc des bonnes réponses. 80 personnes connaissaient l'épaule qui est dans le haut de la patte avant, juste sous la palette. 18 personnes connaissaient la pointe de filet ou la pointe tout court qui se trouve dans le bas du dos, juste avant la queue. Et 38 personnes connaissaient la grillade qui se trouve juste au-dessus des flancs à côté du carré de côte. Tout ça, c'était donc dans le porc. Un duel pour les jaunes. Voici un deuxième duel pour vous rattraper les bleus. On y croit. Alors, notre candidat d'avant est déjà parti. Je rappelle qu'il voulait devenir un peu journaliste sportif et Nelson Montfort. Nathan, regardez qu'on joue. La vie de Nelson Montfort. Il va falloir retrouver dans cette liste l'affirmation exacte sur Nelson qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège. On y va. Il est diplômé de Sciences Po. Il a pratiqué le tennis à haut niveau. Il a participé à Fort Boyard. Il a déclaré avoir vu un ovni. Il a publié un livre sur Jean Ferrat. Les jaunes. Il a publié un livre sur Jean Ferrat. Ok. On Alors va, les bleus. on va dire, il a déclaré avoir vu un ovni. Ok. Nelson Montfort aurait publié un livre sur Jean Ferrat? J'ai entendu ça à la radio. Ah, donc ça vous parle vraiment? Ouais. Jean Ferrat, Nelson Montfort, vous n'êtes pas trompé? Non. Ok, regardez, colonne jaune. Ah bah oui, exact.
En 2011. Oh, c'est beau ça. Est-ce que ça fait 0 ? 8 personnes seulement y avaient pensé alors qu'ils ont déjà un duel. Alors là, 2 possibilités. Alexandre et Jean-François, soit vous êtes tombés dans le piège avec votre réponse. Il a déclaré avoir vu un ovni. Si c'est ça, c'est la cata. Soit, si c'est une bonne réponse, il faut prier pour que ça vous fasse descendre en dessous de 8 points. Il a vu un ovni ou pas, Nelson Montfort? Ah bah oui. Il a déclaré avoir vu un ovni. Descends, Attention, descends, il faut que ça descends, fasse moins de 8 points. Allez. Qui va en finale? On est au-dessus. Plus petit score pour les jaunes. À nouveau 2 duels pour les jaunes. Finale pour Mickaël et Michel. Quelle était l'erreur là-dedans, à votre avis, le piège? Le tennis. Il a Il a pas pratiqué le pratiqué le tennis à tennis. haut niveau. Eh ben exactement, voilà, il a jamais joué au tennis à haut Ouais. niveau, jamais. Il a bien participé à Fort Boyard, plusieurs fois d'ailleurs, et il est diplômé de Sciences Po. Ah bah oui, Nelson Montfort, il fait partie de la promo 76 de Sciences Po Paris, et on l'embrasse, il nous regarde. 2 duels pour Mickaël et Michel qui vont tenter les 2000 € de la finale dans un instant. Qui on embrasse? Alex et Jean-François avant de partir. Alex Moi, ma copine Justine et mon grand frère Julien. et Jean-François? Et moi, ma petite femme Sylvie, et puis ma maman Christiane, Et les collègues? tout simplement. Et les collègues, éventuellement. Ah oui. ouais, quand chez votre joie. Ouais. Avec un peu de bol, ils regarderont pas. Voilà, avec un peu de bol, ils regarderont pas. Non, et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc qui peut paraître un peu démago, mais merci à la police de veiller sur nous. Parce qu'on est dans une période compliquée, comme dirait l'autre. Gros bisous à vous, belle fin d'été et le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir partir en vacances en Corse alors. Nos Corses sont en finale, enfin Corse un vrai et Corse d'adoption. Juste après ça, 2000 € en jeu, à tout de suite. Ah bah elle a drôlement bien fait votre fille de vous présenter tous les deux. Vous voyez, du coup, vous faites équipe à la télé, vous êtes complémentaires et tout se passe bien. C'est Carole, hein, vous m'avez dit? Oui, c'est ma fille Votre aînée. fille qui vous regarde aujourd'hui et qui est contente de voir Ah sa oui. maman et son pote à la télé. Alors, 2000 € à gagner ce soir. À vous de jouer. Vous savez qu'il va falloir me donner absolument une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Mickaël, un sujet de prédilection, quelque chose que vous maîtrisez bien? J'aime bien la géographie, j'aime bien. Ouais. J'aime bien tout ce qui touche à la santé, les sciences. Ok. Et Michel, vous? Culture générale. Ok, bon, ça c'est large. Hein. Ah ben, on va voir justement à quelle sauce vous allez te manger. Finale. Eh bien, découvrons le menu et les 2 sauces au choix ce soir. Nous avons 1. Les conifères en France. Ou 2. Les valeurs des billets en francs émis entre 1800 et 2002. Dans lequel tu te sens mieux? Je dirais, franchement, il n'y en a aucun qui m'attire spécialement, mais je partirais plutôt sur les conifères, mais un peu on comme part. tu veux, parce que Ouais, je suis pas non plus un spécialiste, je vais pas Moi t'en non sortir. Moi On non. part sur Les conifères. les en conifères. Je vous demande de me citer les noms génériques de 3 conifères répertoriés en France métropolitaine par le ministère de l'Agriculture. Vous avez 60 secondes pour vous concerter, réfléchissez bien et donnez-moi 3. On y va. Les conifères. Alors, il y a les pins, enfin, je sais pas, pins parasol et tout, en plus ça peut être des spécialités. C'est que les conifères, c'est que les pins parasols. Non, les conifères, c'est ceux qui font des pommes de pin, quoi. Donc après, il y a sapin, enfin, je sais pas, les différents sapins, il y a Norman. c'est ça Ah oui, Norman, le sapin Norman. Je sais pas si ça se fait en France par contre, mais en tout cas, ça existe. Oui, si, ça se fait en France, les Norman. Norman, il y a quoi? Ben, je sais pas, moi, je connu, sais Attention pas. parce qu'on parle de noms génériques. Donc si vous me dites le sapin Norman, c'est un sapin tout court, en fait. Ah ouais. Ah oui, c'est sapin, le hêtre, 30 le secondes. chêne, Le cyprès. le cyprès, Le tuya, je crois que ça doit. C'est pas des Ah, conifères? tuya, c'est les... C'est des haies, mais est-ce que Oui. c'est des conifères? J'en suis pas vraiment sûr. Tuya, cyprès... Tuya, cyprès. 3 noms génériques de pin. 3 conifères. Non, le On pin, est, c'est trop on, est, classique. on est allergique à quoi, souvent? Au cyprès. Ah, si, on recherche avec les Déjà allergies. 10 secondes, Ouais, vos non, 3 mais réponses s'il vous plaît, Mickaël et Michel. Cyprès, tuya et sapin. Et le sapin tout court, Et le Ouais, sapin. on change pas. Moi j'ai bien peur que le sapin, Oui, il ça ait sent le été sapin. ultra cité. Hein. Alors, bon, c'était pas votre thème favori celui-là. Hein. On affiche vos réponses. Et on va commencer avec le sapin. Alors là, le problème, c'est que le sapin, Voilà, on est sûr que. c'est sûr Ça qu'on sent est le dans les sapin. conifères là, mais c'est sûr qu'on est dans le haut de la colonne, à mon avis. Ouais. Allez, on regarde. Ça sent un chouille le sapin, cette histoire, mais
Il est vert. Bonne réponse. Oui, il est vert. Il est Comme la vert. colonne. Et à mon avis, Allez. ouf, 48. C'est obligé. Bon, Je m'attendais à ça. Ouais. je vous en donne d'autres. C'est pas forcément des conifères qui valaient 0 point, mais il y avait par exemple l'épicéa, il y avait l'if, il y avait le cèdre, il y avait le mélèze, il y avait le séquoia, il y avait en Corse le genévrier. Ah, Ouais. Vous voyez? Alors, deuxième réponse, on a le cyprès. Il y en a plusieurs, des cyprès. Il y a le cyprès vert, il y a le chauve, le cyprès de l'Atlas, notamment. Le cyprès, espérons que sur les 100 Français, personne n'ait pensé au cyprès. Bonne réponse, jusque-là, tout va bien. Oui. Allez, Descends. ça descend. Ah bah pas tant que ça, regardez. 11 petits points pour le cyprès, alors qu'il y en a dans quasi tous les jardins de France, oui, des oui, cyprès quand même. Le thuya, pour moi, c'est moins évident, votre troisième réponse, que le cyprès et que le sapin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je sais Ouais, mais pas, est-ce que les c'est gens un- qui est-ce que font c'est du un- jardinage, enfin qui aiment bien les jardins, connaissent. Il faut espérer que personne n'ait cité le thuya. Allons-y. Bonne réponse. Allez. Combien de personnes avaient cité le thuya? Oh, 6 personnes. Aïe, 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 c'est trop. C'est trop, ça marche pas pour aujourd'hui avec les conifères. Alors, parmi les conifères qui vous auraient fait gagner ce soir, il y avait notamment le métaséquoia, qui est une espèce de séquoia originaire de Chine, mais qu'on peut trouver en France chez nous. Il y a le Douglas, c'est un conifère originaire d'Amérique du Nord, et le tsuga, qui est également appelé truche de l'Ouest, qui est originaire d'Amérique du Nord. On oublie, vous savez quoi, les conifères, on oublie le jardin. Venez là, on vous retrouve demain et avec grand plaisir. Michael et Michel, la maman et le copain de sa fille, l'un des amis de sa fille. On continue à jouer, nous tous ensemble, tout de suite sur France 3 avec Slam. Ne bougez pas les amis, les jeux continuent dans 5 minutes à peine. À tout de suite.